d'accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Bonjour Alexia. Hello Marie-Laure. Je suis trop contente de t'accueillir aujourd'hui pour ton récit d'accouchement. Je te laisse te présenter si tu veux bien pour commencer. Yes, donc je m'appelle Alexia. Je suis maman du coup de mon premier bébé Emilio. Moi, j'ai Emilio sous les yeux et je peux vous dire qu'il est trop mignon. Il a quel âge? 4 mois. Ça, il a 4 mois. mois. J'ai accouché en février. Yes. Donc toi, tu faisais partie du programme Objectif Naissance version VIP accompagnée, donc on se connaît quand même bien. Comment tu t'es préparée pendant ta grossesse pour ton accouchement? Est-ce que tu avais tout de suite eu envie d'un accouchement plutôt physio, sans péri, ou est-ce qu'au départ, tu avais une autre idée? Alors avant d'être enceinte, pas du tout. Pour moi, c'était accouchement basique avec péri, etc. Et en fait, juste au début de ma grossesse, je sais pas, je pense à force de chercher des trucs au propos des bébés, des grossesses sur Internet, j'ai dû avoir un algorithme qui m'a envoyé sur des comptes Instagram sans péri, enfin. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser et à connaître en fait la cascade d'intervention que je connaissais pas du tout avant. Même les dangers du déclenchement, tout ça, je connaissais pas du tout. Donc j'ai commencé à en apprendre là-dessus. Et une fois que t'as mis le pied dedans, j'ai l'impression que tu sais plus t'en sortir en fait. Une fois que tu sais qu'en fait il y a potentiellement des dangers à prendre la péri, à être déclenché et tout, t'as envie d'en savoir toujours plus, toujours plus. Et plus ma grossesse avançait, et plus je me disais non mais moi je veux pas la péri, c'est pas possible. Je veux un accouchement comme ça, tant pis, mon corps sait faire, je vais me débrouiller et tout. Et voilà, au fur et à mesure, j'ai continué de me renseigner. J'avais lu le premier tome de la BD de Lucille Gomez que j'avais adoré, et ça m'a encore plus confortée dans mon idée. Et j'en avais parlé à ma maternité qui m'avait parlé des exercices de respiration, du flow winner, mais j'aimais pas du tout flow winner. J'ai jamais su m'en servir de toute façon. Jusqu'au bout, j'ai essayé, mais j'y arrivais pas. Et enfin voilà, j'en avais discuté, donc elle m'avait dit oui, il faut vous mettre dans votre bulle, mais voilà, c'était pas, enfin les cours prépa accouchement, c'était pas terrible, enfin c'était pas vraiment axé physio ou sans péri en tout cas. Et j'ai découvert ton podcast, donc j'ai dévoré tous les épisodes le matin en allant au travail et le soir, j'avais qu'une hâte, c'était d'être dans ma voiture pour écouter les podcasts. Limite, j'attendais sur le parking parce que là, c'était un moment trop crucial. Je pouvais pas sortir de la voiture. Et du coup, je t'ai découvert comme ça et j'ai commencé à te suivre sur Facebook, Insta. Et il y avait ton challenge au mois de décembre. Donc, je me suis dit, bah, allez, c'est gratuit, on y va. Et en fait, pendant le challenge, j'ai eu un super feeling avec toi. J'ai adoré les 5 jours de live. Et c'est d'ailleurs ce challenge qui m'a fait changer de maternité parce qu'il y a un des lives où c'est est-ce que vous êtes sûr de l'endroit où vous voulez accoucher? Et moi, j'avais décidé d'accoucher dans une maternité niveau 3 qui était à 40 minutes de route de chez moi parce que je m'étais dit de toute façon, s'il y a un problème avec le bébé, au moins je serais prise en charge, je ne serais pas transférée. Et voilà, c'est 40 minutes de route pour un premier bébé, ça se fait, il n'y a pas de souci. J'avais très bon retour de cet hôpital. Et en fait, pendant le challenge où on fait, je vais pas tout dévoiler, mais on fait une visualisation, où je me suis imaginée en fait accoucher dans l'eau. Donc, je m'imaginais accoucher dans l'eau, dans ma baignoire chez moi. Spoiler alert, c'est pas ce qui s'est passé, mais au moins dans l'eau. Et en fait, du coup, j'ai commencé à me renseigner les maternités qui faisaient accouchement dans l'eau près de chez moi. Et en fait, il y en avait une à 20 minutes de route, qui était niveau 1.
et qui faisait les accouchements dans l'eau depuis 1 an. Du coup, j'ai commencé à me renseigner là-dessus. En parallèle, je me suis inscrite à ton programme format VIP parce que vraiment, j'étais carrément emballée et franchement, je regrette pas parce que c'est génial. C'est hyper complet. J'aurais jamais eu l'accouchement que j'ai eu sans ça, quoi. Et donc voilà, niveau prépa, j'ai été éligible du coup pour l'accouchement dans l'eau à cette fameuse maternité. Donc j'ai changé de maternité à 7 mois et demi de grossesse. Et mais voilà, j'étais super confiante. Alors j'avais toujours un truc pour me dire s'il arrive avant 37 et ça, je peux aller dans l'autre maternité niveau 3. J'ai déjà mon dossier, je connais les locaux, voilà. S'il était en prématuré, forcément, j'allais pas aller dans un niveau 1, c'est logique qu'ils prennent pas. Euh, mais voilà, une fois que j'ai passé les 37 semaines d'aménorrhée, pour moi, c'était, moi, je vais aller dans cette maternité-là et je vais accoucher dans l'eau. J'y croyais à fond. Enfin, en Ton tout cas, conjoint, j'espérais. ton conjoint, il te suivait dans l'aventure? Il comprenait ou ça a été plus compliqué pour lui? Alors, il a vite compris l'intérêt du sans-péri parce que je lui ai expliqué enfin voilà, les dangers, le fait d'être allongé sur le dos, l'idée de pousser un bébé en étant allongé, enfin faire descendre un bébé en étant allongé sur le dos, pour lui, ça a toujours été un truc qui l'interpellait. Et quand je lui ai expliqué, bah oui, mais la position gynéco, c'est pour l'obstétricien et pas pour la maman, le bébé, il y a plus de détresse fétale, etc. Enfin, j'ai tout expliqué et il a compris en fait pourquoi je partais dans cette idée de sans péri. Après, pour le choix de la maternité, on a longuement discuté quand même parce que partir sur du niveau 1, ça nous faisait peur forcément quand t'as fait tout ton suivi dans du niveau 3 et que tu repars sur du niveau 1, tu dis bah voilà, on a choisi le niveau 3 au cas où il y a un problème pour le bébé et finalement on part sur du niveau 1 où ils ont pas de pédiatre H24 quoi, le pédiatre il passe 2 fois par semaine et enfin voilà, on avait quand même un choix à faire. Après, pour tout ce qui est préparation, je l'ai forcé à regarder les vidéos parce que il était pas dedans. Après, il a un gros gros boulot au mois de novembre-décembre, donc voilà, il était pas dedans. En janvier, j'ai essayé de l'attraper en disant on regarde une vidéo ce soir, on regarde pas n'importe quoi à la télé. J'ai besoin que tu saches comment ça se passe et je l'ai fort briefé sur la phase de désespérance. Ok. Et je lui disais, c'est quand je vais dire que je vais mourir et que je voudrais la péri et que ça n'ira plus du tout, faudra que tu me dises non, ma chérie, ça va aller, tu fais bien, que tu me rassures, pas que tu ailles courir après la sage-femme pour qu'elle appelle l'anesthésiste. Enfin, donc il avait compris ça, mais en même temps il disait, mais si je te vois souffrir, c'est dur. Donc bon, voilà, j'avais expliqué certaines choses quand même. J'ai fait aussi regarder le reportage de Nina Nar, Faut pas pousser. Oui, du coup, il avait bien compris. Ok. Il avait bien compris, voilà, pourquoi j'en étais arrivée à cette décision. Et voilà, pour la prépa. Ok. Après, j'avais fait aussi des séances d'acupuncture et d'hypnose, mais j'avoue que je m'en suis pas servie pendant. Enfin, pour l'accouchement, je m'en suis pas du tout servie. Ok. Et ben allez, tu nous racontes comment ça s'est passé? Allez, c'est parti. Alors, j'avais un terme prévu au 23 février et tout a commencé le 8 février, donc c'était un jeudi. Et en fait, dans la nuit à 2 heures du matin, j'ai fissuré la poche des os. Donc, enfin, j'ai perdu le bouchon muqueux et j'ai fissuré la poche des os. J'avais pas compris tout de suite, j'avais un gros doute, mais voilà, en fait, c'était bien ça. J'ai appelé la maternité au matin. Ils m'ont dit de venir le plus vite possible. Mais bon, j'ai pris mon petit déj, j'ai refait mes valises, etc. On est arrivé vers midi parce que j'avais des rendez-vous l'après-midi, donc je me suis dit bah comme ça ils font leur petit contrôle, on va au resto et puis on revient pour les rendez-vous. Finalement, c'était bien une fissure de la poche des os, donc du coup ils m'ont gardé. Euh, Parce que c'est antibiotique toutes les 6 heures et toutes les 4 heures dès que le travail s'est mis en route.
Donc c'était pas, enfin c'était un peu de stress pour moi parce que c'était pas ce que je voulais. À la base, je voulais arriver au dernier moment, voilà, gérer contraction chez moi et ben là en fait je suis arrivée, enfin j'étais voilà à la maternité alors que j'avais pas de contraction. Enfin j'avais mes contractions sans douleur que j'avais depuis le début de ma grossesse quoi. Donc c'était pas ce que je voulais. Donc ils m'ont fait ma première dose d'antibiotiques et voilà, ils m'ont quand même fait la séance d'acupuncture que j'avais prévue pour l'après-midi. Normalement, c'était pour maturation du col, mais là, elle m'a fait une séance pour me détendre. J'avais l'air tendue. Et j'avoue que franchement, je pleurais et tout. Et je me disais, oh non, c'était pas ça que je voulais. En plus, à peine arrivé, il me parle de déclenchement. Sous les 48 heures, ça se met pas en route. Je me disais, bon, bref. Donc ça commence comme ça. Vers 15 heures, je me retrouve dans la chambre de maternité, du coup, toute seule. Mon chéri était parti chercher un truc à manger. On a mangé en vitesse et je me suis dit, bah allez, il faut qu'on aille marcher absolument. Je reste pas enfermée ici. Il faut que je bouge. Il faut que ça se mette en route. Donc on est allé marcher 45 minutes. Ça m'a suffi. Je me suis dit bon, allez, maintenant on rentre. Je Il commençait un peu à faire noir tout ça. Je me suis dit, allez, on repart dans la chambre. Mon chéri est parti s'occuper des chiens à la maison, donc je me suis retrouvée toute seule. J'en ai profité pour faire la visualisation qu'il y a dans ton programme, enfin la bulle. Mhm. Euh, Moi, l'un de mes stress, on va dire, que j'avais sur la fin de grossesse, c'était qu'il soit que le bébé soit dos contre dos, qu'il soit dans le mauvais sens. Donc du coup, fin de grossesse, j'étais toujours penchée en avant. Et du coup, là, je continue dans le fait de me pencher en avant. J'avais demandé un ballon, je me suis installée sur le lit. Donc j'étais à genoux sur le lit, les bras sur le ballon, sur le lit. Et je commence la visualisation. Et en fait, pendant la visualisation, j'ai commencé à avoir des contractions que je sentais. En fait, c'était pas douloureux, mais voilà, j'étais gênée, je pouvais pas rester dans la position dans laquelle j'étais. Il fallait que je me relève. Bah voilà, je me disais bon, c'est bien. J'espère que ça se met en route. Après, on a mangé. Enfin, mon chéri était revenu. On a mangé le soir. Pas moyen de rester assise. J'ai mangé debout parce que dès que je m'asseyais, j'avais une contraction, donc je m'en relevais pour la gérer. Donc j'ai mangé mon plateau comme ça. J'ai bien mangé. Je me suis dit, il faut que je prenne des forces si c'est pour ce soir et tout. Donc je me suis un peu forcée en plus à manger. C'était pas ouf, mais bon, il fallait que je mange. Donc voilà, la nuit se met en route. Enfin la nuit commence et du coup les contractions, elles sont de plus en plus fortes, on va dire, pas forcément régulières, mais fortes. Des fois j'en avais des toutes petites, des fois j'en avais des vraiment grosses. Et je commençais à gérer. Donc ma façon de gérer mes contractions, c'était, il fallait absolument que je sois debout, euh, les les mains contre le mur et je me balançais droite à gauche et je soufflais, je faisais les respirations que tu nous apprends dans ton programme Oxygène. Là, ça. Donc je faisais ça, je soufflais tous mes poumons et ça m'aidait à passer mes contractions. À chaque fois entre les contractions, je me faisais une pause, je profitais, voilà que ça fasse des pauses. Du coup, à un moment donné, ouais, je gérais mes contractions comme ça. Il y a une sage-femme qui rentre du coup pour me faire mes antibiotiques. Elle me dit, mais pourquoi vous n'allez pas prendre une douche? Ça vous fera peut-être du bien. Mais franchement, j'y avais pas du tout pensé. Du coup, je dis, bah, ok, après les antibiotiques, je vais sous la douche. Et finalement, sous la douche, j'avais les contractions dans le dos. Donc, en fait, ça m'a pas vraiment aidé. Mais bon, je me disais, allez, ça me soulage parce que oui, les contractions, c'était un sentiment de brûlure, au bas du ventre, mais sous la douche, c'était dans le dos. Alors, je sais pas pourquoi. Peut-être la façon dont je me mettais pour pas mouiller mes cheveux. Et bon, voilà. Du coup, j'ai géré toute la nuit comme ça. J'ai pris une douche, une petite demi-heure. Après, j'allais dans le lit. Alors, au début, je me mettais dans le lit parce que j'avais envie de dormir, quoi. C'était la nuit, mais pas moyen de dormir. Je m'allongeais quand même dans le lit et je me relevais pour chaque contraction. En fait, du coup, j'arrivais pas à me assoupir à chaque fois. Du coup, finalement, j'ai décidé de gérer mes contractions allongées.
Franchement, c'est pas marrant. Mais bon, au moins, du coup, je me rendormais dès que ma contraction elle était finie. Paf, j'arrivais à m'assoupir un petit peu jusqu'à la prochaine. Donc, j'ai fait ça toute la nuit. J'ai fait 3 douches et après, je repartais dans le lit. Au matin, je me disais, bon, allez, j'ai eu des contractions toute la nuit. Je veux savoir à combien j'en suis. Donc, à la relève de la sage-femme, j'ai demandé qu'elle m'examine. Donc, elle me dit, ah, bah, vous êtes à 3-4, c'est bien, ça a bien avancé et tout. Alors là, t'as une petite voix qui dit 3 seulement. Et après, t'as la voix de la raison qui dit non, 3-4 en positive, ça a avancé. Déjà, ils vont plus me parler de déclenchement, normalement. Le travail est en route. Donc, voilà, ça a avancé parce que la veille, j'étais à 1. Quand je suis venue pour euh, quand ils m'ont contrôlé pour la fissure de la poche des os, ils avaient contrôlé, j'étais à 1, mais j'étais déjà à 1 quelques jours avant où j'avais eu un rendez-vous, j'avais demandé par curiosité. Donc voilà, donc là, j'avais avancé quand même pendant la nuit. Et donc voilà, donc elle me dit, bah c'est bien, si vous voulez, vous allez pouvoir aller en salle de naissance dans la matinée, là, prenez votre petit déj si vous arrivez à manger, voilà. Donc c'est ce qu'on fait, on mange, et j'arrive dans la salle de naissance, donc la salle nature avec le bain. Donc elle me fait couler un bain et je rentre dans le bain et je reste 1 heure et pendant 1 heure j'ai eu genre 4 contractions mais même pas douloureuses quoi. Enfin franchement je soufflais mais voilà par habitude en fait mais c'était pas douloureux. Enfin bref du coup là il y a la sage-femme qui arrive, elle me dit bah ça va madame? Je dis bah oui ça va trop bien. Elle dit ouais c'est bien ce qui me semble. On dirait que ça s'est ralenti. Je dis bah complètement. J'ai pas de contrat. Enfin j'ai plus mal quoi. Donc elle me dit bon écoutez, vous inquiétez pas, je sais que vous avez un projet d'accouchement dans l'eau, c'est pas parce que là le bain vous a apparemment ralenti le travail que vous pourrez pas accoucher dans l'eau, hein. Vous allez peut-être revenir dans quelques heures et ça sera le moment et ça ira, hein, ne vous inquiétez pas et tout. Donc je dis bon ok. Elle dit bon allez, je vous laisse repartir à votre chambre, voilà, donc dans l'autre aile de la maternité. Vous mangez, marchez un peu dans les couloirs. Vous sortez pas par contre, hein, marchez un peu dans les couloirs et puis on verra. Et en fait, bon, c'est ce qu'on a fait. Donc j'étais mangé. J'ai réussi à faire une sieste de 2 heures. Donc là, tu te dis, ok, le travail était complètement arrêté. J'ai vraiment dormi pendant 2 heures. Et au réveil, je me suis dit, allez, on y retourne. Je vais marcher. Donc je me rhabille. En fait, c'était chiant de m'habiller avec la voie veineuse, mais bon. Je me dis si on s'habille, je vais marcher dehors. Donc j'ai marché un quart d'heure et à chaque fois, enfin que j'avais une contraction, il fallait que je m'arrête pour souffler, je pouvais plus continuer à marcher quoi. Donc je me dis bah tiens c'est marrant, ça se remet en route. Il était sous les alentours de 17 heures quoi. Et en février à 17 heures, la journée tombe et c'est bientôt le soir, etc. Donc là on était vendredi soir du coup. Du coup, on rentre à la maternité et je continue de marcher dans les couloirs. Du coup, j'avais remis mon pyjama, mon peignoir et je marchais avec mon gros ventre qui dépassait du peignoir. Il y avait une visite, il y avait plein de futures mamans et papa qui visitait la maternité. Et moi, j'étais là en train de me balader avec mon peignoir. Bon, bref, c'est pas grave. Et les gens, ils me regardaient genre, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, il devait se douter quand même. Ah ouais, mais bon. Et donc voilà, après pareil, on va chercher à manger, enfin on prend notre plateau pour le soir et là pareil, pas moyen de manger assise. Les contractions qui reviennent bah, de plus en plus, même si sur les monitos c'était toujours pas régulier, mais bon voilà, j'avais des contractions. Et là ce soir-là par contre, j'ai pas su m'allonger, j'ai dû rester debout toute la nuit. Et en fait, je voulais vraiment que ça avance. Parce que bah c'est long en fait. Tu veux voir ton bébé, t'en as marre. J'ai déjà passé une nuit, une journée complète. Enfin voilà, j'en avais marre. Il fallait que ça avance. Donc j'avais remarqué que dès que je m'asseyais ou que je me mettais sur le ballon, j'avais une contraction qui se redéclenchait. Donc du coup, je gérais ma contraction en me balançant contre le mur. Hop, dès que c'était fini, je m'asseyais, je faisais des ronds, j'attendais que ça revienne et je me relevais pour que ça avance quoi. Mm, mm. Et
Mais les contractions elles sont commencé à être vraiment de plus en plus dures. Voilà, il fallait que je souffle de plus en plus, ça me paraissait de plus en plus long. Je me balançais de plus en plus. Des moments, je savais plus comment me mettre. Enfin, par rapport à la nuit d'avant, c'était pas pareil. C'était plus intense. Et j'ai dû commencer à trouver des petites techniques en plus pour me soulager. Il y avait un truc qui me faisait du bien, c'était me tapoter au milieu des sourcils sur mon front. J'ai eu un bleu après, tellement j'ai dû forcer à un moment donné. Mais ça me faisait du bien. Je sais pas pourquoi voilà, ça me détendait. Et je répétais toujours mes mantras dans ma tête pour, voilà, faire passer le temps en fait. Pour moi, il fallait faire passer le temps et patienter. Enfin, voilà, j'allais bientôt voir mon bébé. À savoir que là, du coup, on est le 9 au soir. Et moi, j'avais rêvé une semaine avant que mon bébé arrivait le 11. Et du coup, je me disais, bon, allez, bébé, tu peux arriver avant. On est le 9, tu peux arriver le 10, tu vois, genre le 10 à minuit 10, par exemple. C'est dans pas longtemps. Mais bon, bref, je continuais d'y errer. J'ai même écouté la musique qu'on avait dans le dessinée du programme, que j'avais adoré cette musique, ça m'avait fait danser et tout. Après, je me dis, bah allez, j'y vais, ça va me faire bouger. Ça m'a fait du bien, tout ça, mais bon, voilà, le bébé était toujours pas là. Et donc voilà, j'ai géré comme ça toute la nuit. Ah oui, j'avais la sage-femme aussi qui m'avait dit, bon, je sais que vous voulez pas de déclenchement, mais il existe un déclenchement par homéopathie. Est-ce que ça vous intéresse? Et j'avais dit, bah oui, homéopathie, ok, je prends. Donc elle m'avait donné toutes les petites billes à prendre. Donc ça, j'avais pris. Il y avait un truc qu'il fallait prendre toutes les 4 heures et un truc toutes les 15 minutes. Alors toutes les 4 heures, je m'étais mis des réveils. Mais toutes les 15 minutes, franchement, je le prenais quand j'y pensais, je regardais pas l'heure. Donc on arrive le samedi matin, vers 6 heures, je vais sous la douche, mais là c'était vraiment pour me laver, quoi. Et en fait, dans la douche, je m'assois, en fait, on pouvait prendre une pommeau de douche et s'asseoir sur les toilettes juste devant. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Je l'avais déjà fait la nuit d'avant pour m'asseoir, me remettre, bref. Et là, par curiosité, je me suis palpée et j'ai senti un truc à 2 phalanges, un truc tout mou. Et je me suis dit, oh, c'est quoi ça c'est vraiment pas loin et tout. Allez, j'appelle la sage-femme. Et en fait, j'étais trempée enfin, dans la salle de bain. J'ai appelé avec le système d'appel qu'il y a dans la douche. D'urgence, ouais. Ouais, d'urgence. Mais sans me dire qu'en fait, bah, j'étais toute nue sous la douche, quoi. Donc, bon. Elle arrive, elle dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, bah, je voudrais un toucher, j'ai senti quelque chose, c'est vraiment pas loin, à 2 phalanges. Elle me dit, bah, il n'y a pas de souci, madame, vous pouvez vous essuyer, vous allonger, je vais regarder. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Du coup, elle m'installe des ALS, tout ça, donc, donc elle me dit, ah, bah, vous êtes à 5-6. Donc, je dis, ok, 5-6, c'est pas, enfin, bon, en fait, je me dis, ouais, ça y est, je suis avec la passion pour ce bébé-là. Pas du tout. Et elle me dit, bah, est-ce que vous voulez repartir en salle de naissance? Je dis, bah non, non, là, je suis bien. Cette pièce-là, en fait, c'est ma bulle. Je veux rester ici. Puis elle dit, ok, pas de souci. Donc, on va prendre le petit-déj. Et en fait, dans la matinée, j'avais des contractions, mais ça avait rien à voir avec ce que j'avais eu la nuit. Ça ralentissait vraiment. Donc voilà, j'ai marché dans les couloirs, pareil, la matinée. Le midi, j'ai essayé de manger, mais pareil, je devais manger toujours debout. Et vers 14-15 heures, j'ai demandé à prendre un bain. Du coup, ils m'ont fait prendre un bain pas dans la salle nature, mais dans la petite baignoire qu'il y a dans les couloirs, baignoire de dilatation. Ils disent c'est une baignoire comme à la maison, quoi. C'est pas une baignoire d'accouchement. Donc, on a été dans cette baignoire et j'avais vraiment des contractions. Là, je me disais, bah, l'eau, ça va encore me ralentir et pas du tout. J'avais vraiment des contractions. Je m'allongeais sur le dos et dès que j'en avais une, il fallait que je me retourne, que je me mette à genoux, que je souffle pour la gérer parce que
Enfin, c'était voilà, allongée, je pouvais pas, c'était vraiment intense. Mon chéri a commencé à compter un peu avec une application là. Il a vu qu'en fait j'avais des contractions de genre 1 minute 30 toutes les 5 minutes. Enfin, c'était quand même bien rapproché. Il m'a mis une petite musique de vague, etc. Et du coup là on était le 10 février, que moi j'avais peut-être le 11. Et enfin voilà, il m'a mis une ambiance, tout ça, donc j'ai géré comme ça se passait bien. Et à un moment donné, j'en avais un peu marre d'être dans le bain, et la sage-femme est arrivée en me disant, ben c'est bientôt l'heure de vos antibiotiques. Je dis, bah c'est très bien, justement j'avais envie de sortir, du coup elle m'accompagne, enfin je m'habille, elle m'accompagne dans ma chambre de maternité. Et derrière la sage-femme, elle m'a regardée, elle m'a dit, oh madame, vous êtes magnifique, on dirait une sirène. Vous gérez super bien. Et moi j'étais, mais je suis toute nue avec mon gros ventre dans la baignoire et qu'est-ce qu'elle me dit? En même temps, ça m'a fait sourire. Je dis, elle est trop mignonne, mais bon, ok, d'accord. J'ai l'air d'une sirène. Je, ok. Enfin bref, ça m'avait fait rire. Et du coup, donc, je repars dans ma chambre de maternité. Donc, dans le couloir, ça va. Et là, arrivé dans ma chambre, j'ai une contraction qui arrive. Donc, je me mets dans mon petit coin, je me balance et tout, je gère. J'entends la sage-femme arriver pour les antibiotiques, mais là, la contraction, franchement, elle s'arrêtait pas. Elle était hyper longue et hyper intense. Je me mettais à vocaliser, je faisais ouh, j'en pouvais plus. Je me suis mise à pleurer d'émotion en me disant, ça y est, ça arrive. On est le 10 au soir. Il m'a dit qu'il arrivait le 11, c'est pour ce soir, quoi. Là, il va pas me faire le 11 à 23 heures, quoi. Je veux le 11 au matin. Enfin, je pleurais et tout. Et en me disant, ça y est, ça arrive. Et du coup, enfin, Sacha m'a laissé gérer mon truc. Elle a discuté un peu avec mon chéri, mais je sais plus ce qu'ils se sont dit. Et quand j'ai fini, du coup, enfin, quand la contraction s'est arrêtée, je l'ai regardée. Elle m'a dit, bah, on m'a dit qu'il y a 10 minutes, ça allait bien dans le bain. Je dis, bah ouais, ça allait bien, mais là, c'est vrai. En fait, je suis sortie de l'eau, donc j'ai vécu une contraction, voilà, plus intense. Et puis j'étais dans ma bulle, et puis c'était le soir. Enfin bref, la totale. Elle m'a dit, bah, si vous voulez, on peut aller en salle de naissance. Et du coup, j'ai dit, bah, moi, je veux la salle nature. Donc, elle appelle, elle dit, oui, c'est dispo, on y va et tout. Et arrivée dans la salle nature, j'avais 3 ou 4 personnes autour de moi, alors des sages-femmes et des auxiliaires. L'une qui mettait mes antibiotiques, l'une qui mettait le monito, l'une qui faisait couler le bain. Comme je venais d'arriver en salle de naissance, il fallait aussi me faire un toucher. Ils veulent savoir à combien on est quand on arrive en salle de naissance. Quand elle m'a dit, ah bah, vous êtes à 7-8. Et en fait, tout ce monde autour de moi, bah, j'avais plus du tout de contraction. Franchement, j'avais plus rien. On m'a refait encore une voie veineuse. En tout, j'ai eu 3 voies veineuses différentes parce que les antibiotiques, ça passait plus à un moment donné. Et c'est vraiment pas agréable. Et donc voilà, elles partent toutes. Et puis je regarde mon chéri, je dis, bah voilà, j'ai plus de contraction, super. Ils m'ont tout coupé. J'étais mieux en fait dans ma chambre de maternité. Enfin bref, du coup, je me rassois sur le ballon. Elle m'avait suspendu aussi un rebozo ou une liane là. Elle m'avait rempli le bain. Enfin, je pouvais faire un peu ce que je voulais. Je m'étais mise dans le bain, mais j'avais pas beaucoup de contractions, donc je suis ressortie en me disant il faut que ça avance quoi. Et voilà, j'ai continué de gérer comme ça toute la soirée. Et j'avais en fait, j'ai mis le ballon au milieu de la pièce et j'avais toujours besoin d'un mur pour gérer mes contractions. Donc je m'asseyais sur le ballon au milieu de la pièce et dès que je sentais la contraction arriver, tac tac tac, je marchais jusqu'au mur et je gérais au mur. Et en fait, à un moment donné, je me lève du ballon, mais je me dis, punaise, là, elle est vraiment violente, celle-là, et limite, je cours jusqu'au mur. Enfin, genre, la distance était d'un coup devenue beaucoup trop lointaine. Et là, d'un coup, on entend un énorme splaf. Donc, en fait, je venais de percer vraiment, enfin, de perdre les os. Et là, la phrase que j'ai dit, c'était, ah, d'accord. Ah, d'accord. Genre, ah, ça y est, c'est bon, ça arrive. J'ai percé. C'est pour ça que c'était si dur, la contraction, là. Et du coup, j'ai dit à mon chéri, il faut appeler la sage-femme, il faut me mettre dans l'eau, réchauffe le bain, enfin remet de l'eau chaude et tout. Donc lui, il fait tout ce que je lui demande. Il me chauffe le bain, je rentre dans le bain. Il a le bouton de la sage-femme, il a appuyé plusieurs fois, personne venait. Donc on se disait bon, ok, c'est pas grave, je continue de gérer. Et donc je gérais dans le bain.
Et à un moment donné, je dis ça pousse. Et là, je sentais vraiment que la contraction commençait à devenir différente et enfin, voilà, je sentais que ça poussait. Donc je le dis. Mon chéri dit, ah, ça pousse, ça veut dire que c'est quoi? Je rappelle la sage-femme. Donc il réappuie encore sur ce bouton où personne venait. Il ouvre une porte qui donne dans un petit sas où on fait les soins des bébés. Et il ouvre la deuxième porte. En fait, il était perdu, hein. Il savait plus par quelle porte on était rentré. Et il ouvre une deuxième porte et il se retrouve dans une salle de naissance de l'autre côté avec une femme en position gynéco. Et puis je sais pas ce qu'il a vu. Il est revenu, il était tout blanc. Il dit, ah, j'ai vu quelque chose que j'aurais pas dû voir. Donc, sur le coup, je me suis dit, t'as vu quoi et tout? Et il dit, non, rien, ça va, je vais prendre l'autre porte. Donc, du coup, il a pris l'autre porte. Il est enfin arrivé dans le couloir. Pourtant, elle est pas compliquée, cette pièce, hein, mais je pense qu'il était perturbé. Et donc, il est arrivé dans le couloir et il a crié, il me faut quelqu'un, ça pousse. Et en fait, il osait plus ouvrir les portes. Il y avait personne dans les couloirs. Et là, il revient auprès de moi parce qu'il, enfin, voilà, pour moi, ça poussait toujours, quoi. Et il me disait, en attendant que quelqu'un arrive, il me disait, moi ça je l'ai pas entendu, mais il me l'a dit plus tard. Il me disait surtout fais attention si bébé sort, claque pas sa tête contre la paroi, parce que enfin voilà, les contractions du coup comme j'avais percé la poche des os, c'était quand même plus violent et même dans l'eau, je me retournais un peu dans tous les sens et je savais plus trop comment faire. Il fallait que que je me recentre à ce moment-là. J'étais un peu dans tous les sens, j'étais plus trop concentrée. Ça m'avait un peu perturbé le fait que je perce les os. Enfin bref, et donc à un moment donné, il y a quand même une sage-femme qui arrive avec une auxiliaire. Elles arrivent en courant avec le masque, le tout habillé et tout, et puis elle dit ça va madame? Donc je dis oui ça pousse. Elle dit ah, on va regarder. Je veux bien. Vous voulez bien que je regarde? Donc elle met sa main dans l'eau, elle regarde et elle dit ah, il est là. Donc moi grand sourire jusqu'aux oreilles. Je me retourne vers mon chéri. Ça y est, on va avoir notre bébé. Il est là. Et là, l'auxiliaire qui arrive et qui dit à la sage-femme qui s'appelait Charlotte, Charlotte, dépêche-toi, on voit la tête de l'autre côté, et enfin dans une autre pièce. Et donc elles se mettent à courir toutes les deux pour sortir de la pièce. Et la sage-femme qui dit, oh, je suis désolée, je reviens dès que je peux. Et elles partent à deux comme ça, et on se retrouve. Bon, moi, j'en avais rien à faire, hein, qu'elles partaient ou pas, je continuais. Du coup, je poussais. Comme elle m'a dit, il est là, ça pousse, je pousse. Pour moi, il faut accompagner en fait. Et mon chéri qui me disait mais fais attention et tout. Enfin j'avoue que ça devait pas être facile pour lui. Il était stressé au bord de la baignoire quoi. Donc du coup je continuais de pousser. En fait là je commençais à râler. Là j'en avais marre. En fait il y a 4 salles de naissance dans la maternité. Il y a eu 5 accouchements cette nuit-là. D'où pourquoi elle a été débordée, elle était toute seule la sage-femme. Hein. Il y a même eu un accouchement dans la salle de pré-travail parce que, enfin voilà, ça arrivait trop vite et tout. Et en fait, moi, j'entendais tous on va dire les cris entre guillemets des mamans qui poussaient, poussez madame, les cris des mamans. D'un coup, un silence, le pleur du bébé, félicitations madame, oh c'est un beau bébé, tout ça. Et j'entendais tout ça. Et moi, j'avais pas mon bébé, quoi. Moi, j'étais là depuis 3 jours et j'en avais marre. Et on m'a dit, il est là, je pousse, il se passe rien. Et non, franchement, j'en avais marre. Limite, je pense que je pleurais et tout parce que c'était trop long. Pas de douleur, mais je voulais mon bébé, j'en avais marre. Et à chaque contraction, entre chaque contraction, j'arrivais à m'endormir. Donc, je me remettais au fond de ma baignoire qui était super confort. Je me rendormais et dès qu'il y avait une contraction qui arrivait, hop, j'essayais de pousser, je sais pas, je me mettais dans toutes les positions pour essayer de trouver celle qui va bien. Et je ne sentais rien. Je poussais, mais je ne sentais rien. En fait, je sentais même pas si j'arrivais vraiment à pousser. Il se passait rien, quoi. À un moment donné, la sage-femme, elle revient, enfin, mais ça faisait un moment, hein. Je pense, en vrai, ça devait faire 1h30 que j'étais en train de pousser toute seule. Et elle arrive et je dis, il se passe rien. Donc, pareil, je râle et tout. Les contractions sont beaucoup trop courtes. Normalement, on dit, dans une contraction, tu peux pousser 3 fois. Franchement, j'arrivais même pas à pousser une fois complète. La contraction, elle s'arrêtait. J'arrêtais de pousser, quoi. Et je me reposais. Et je disais, les contractions sont trop courtes et c'est trop long. En fait, mon chéri me disait que genre elles étaient espacées de même pas 1 minute. Et moi, j'avais l'impression qu'elles étaient espacées de genre de 20 minutes, quoi. Enfin, que c'était super long, que je me rendormais à chaque fois entre deux.
Et donc la sage-femme me dit, mais vous inquiétez pas, madame, vous savez, quand on fait un accouchement avec une maman sous péri, une fois qu'elle est à dilatation complète et qu'elle sent que ça pousse, on la laisse 2 heures sans rien faire avant de lui demander de pousser, le temps que bébé descende du bassin. Et donc je me dis, oui, ok. Donc c'est sûrement ce qui est en train de se passer. Donc en fait, c'est normal que je pousse pour rien, entre guillemets, pour rien depuis tout à l'heure. Mais je pense que mon bébé avait besoin que je pousse. Enfin, si mes contractions, elles poussent, enfin, je sais pas. Et, et donc, du coup, ça m'a un peu soulagée qu'elle me dise ça. Et enfin bref, elle dit je vais voir comment vous poussez, on va voir si c'est efficace ou pas. Donc à chaque fois que j'avais une contraction que je poussais, elle mettait sa main pour sentir en fait si ça avançait ou pas. Et elle me disait qu'effectivement, enfin c'était pas fou quoi, ça avançait pas aussi bien que ça devrait. Enfin, ça devrait. C'est vrai que je poussais entre guillemets dans le vide quoi. Enfin ça bougeait pas. Et elle me dit, mais on va essayer quelque chose, on va essayer de les pousser bloqués si vous êtes d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez, tout ça? Je dis, bah, expliquez-moi. Donc elle me dit, prenez votre respiration, vous bloquez votre respiration et vous poussez. Donc j'essaye une fois et là, elle dit, j'ai senti que ça avait changé. Elle me dit, j'ai senti aussi que ça a bougé, donc si vous voulez, on continue comme ça et tout. Donc on continue. À un moment donné, c'était vraiment long et tout, j'arrêtais pas de râler. Enfin, franchement, j'arrêtais pas de râler. Et je disais, mais quelle idée, quelle idée. Enfin, moi, j'avais l'impression que je disais ça. Et en fait, mon chéri me disait, non, non, tu disais, mais quelle idée à la con. Et je dis, ah bon? Tout en continuant de pousser. Et à un moment donné, elle me dit, est-ce que vous voulez qu'on sorte de l'eau? Et moi, j'y avais pensé parce que je me disais, en fait, je suis sûre que si je sors, mes contractions seront 10 fois plus intenses et efficaces. J'en étais convaincue. Mais pour moi, je voulais accoucher dans l'eau et je me disais, si je sors, j'arriverai pas à rentrer dans l'eau. Et si je sors, enfin voilà, c'est aussi la porte ouverte aux instruments, à une position qui me convient pas. Alors que là, dans l'eau, ben, tu peux te mettre dans des positions, enfin, que tu te mettras pas à l'air libre. Là, par exemple, ma position pour pousser, c'était, j'avais les tibias contre la paroi, euh, à la verticale. Et j'avais les mains sur la paroi qui tenait la baignoire et je poussais comme ça. Enfin, c'est une position que tu peux pas avoir à l'air libre. J'étais ni à genoux, ni à quatre pattes, ni sur le côté, ni quoi que ce soit. J'étais dans une façon, voilà, que tu peux être que dans l'eau en fait. Et enfin, je m'imaginais pas sortir de l'eau, donc je lui dis non, pas maintenant. Je continue comme ça. Et je continue de pousser, pousser, pousser. Et elle m'a dit, vous allez voir en fait, bébé. À chaque fois que vous poussez, il descend et dès que la contraction s'arrête, il remonte. Et en fait, à un moment donné, donc il va descendre, remonter, descendre, remonter. Et à un moment donné, il va se coincer. Sa tête va se coincer. Et là, à chaque fois que vous allez pousser, ça va descendre. Il remontera plus. Donc je me dis, OK. Et donc je continue, je continue. Et là, à un moment donné, je sens le cercle de feu. Et je crie, le cercle de feu! Et mon chéri, il savait ce que c'était parce que je lui avais expliqué pendant la grossesse, si j'accouche pas dans l'eau, au moment où je vais dire que c'est le cercle de feu, faudra que tu mettes du brumisateur. Il m'avait dit du brumisateur sur ton visage. Non, pas sur mon visage, autour de la tête du bébé. Ah, ok. Et du coup, on en avait tellement parlé en fin de grossesse de ce brumisateur et de ce cercle de feu que là, je sais pas, je l'ai senti, j'ai crié. Enfin, après, quand on a réexpliqué l'accouchement, ça nous a fait rire, mais sur l'instant, c'était pas marrant. Bon, ça a duré, en vrai, ça a duré genre 10-15 secondes où j'ai vraiment, vraiment senti la brûlure. Et là, la sage-femme a dit à son auxiliaire, il est bloqué. Sors l'ocytocine, il est bloqué. Donc, j'ai mis dans mon projet naissance, c'était OK pour l'ocytocine quand le bébé était sorti. Et donc là, je me suis dit, il est bloqué. Ça y est, il est bloqué. Ça veut dire que il remontera plus. Donc là, il va vraiment descendre, descendre. Et je me suis mise à pousser, 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 pousser. Je n'avais plus de contraction. J'avais vraiment plus, je n'en ressentais plus et il y avait plus rien en monito. Enfin, j'ai poussé mon bébé en me disant, ça y est, maintenant, il remontera plus. Je le sors. Et de toute façon, je pense que quand t'as le cercle de feu, instinctivement, tu pousses parce que tu sais que c'est ça qui va te soulager, en fait. Donc j'ai poussé tout ce que j'ai pu. Et à un moment donné, la sage-femme a dit, ça y est, j'ai la tête, j'ai un bras, j'ai une petite main. Ça y est, madame, prenez votre bébé. Et là, j'ai ouvert les yeux.
Donc elle l'a sorti. Je l'ai pas vue dans l'eau parce que voilà, j'avais les yeux fermés tellement je poussais. C'est mon petit regret de pas l'avoir vue dans l'eau, mais voilà, elle me l'a mis dans mes mains et je l'ai regardé. On s'est regardé. C'était magnifique. C'était vraiment, c'était trop génial. J'ai dit, ah, t'es trop beau. Et tout de suite, j'ai dit, dis donc, ta mère, elle a bien mangé parce qu'en fait, il était tout potelé. Pourtant, c'était pas forcément ce qu'on appelle un gros bébé, il faisait 3,5 kg, mais voilà, il était bien en chair, quoi. Il était beau, il était plaisir à voir, quoi. Il était bien. Et donc je l'ai gardé, voilà, à le regarder. Et je voyais qu'en fait, bon, il était éveillé, il était coloré, il respirait, mais c'était pas ouf, quoi. Enfin, il pleurait pas non plus, il respirait, mais on voyait qu'il était un peu encombré. Et là, j'ai dit à la sage-femme, tu te dis, ouais, j'ai écouté beaucoup de récits et de trucs d'accouchement naturel, etc. Puisque j'ai dit à la sage-femme, il faut que je l'aspire avec ma bouche. Elle m'a regardé, elle a dit, oh non, non, on a tout ce qu'il faut. Je vais m'en occuper, mais j'attends que le cordon arrête de battre. Et là, je me suis dit, ouais, alors elle est trop forte. Parce que le cordon, le placenta, j'avais tout oublié. Et elle se souvenait que j'avais mis dans mon projet de naissance clampage du cordon quand il arrête de battre. Donc, je me suis dit, c'est super. Et donc, effectivement, donc on a attendu que ça arrête de battre. Papa a coupé le cordon et elle a emmené, du coup, Emilio dans la pièce juste à côté pour l'aspirer. Donc, papa, au début, j'y vais avec, donc il a suivi, mais il était juste à côté, donc il regardait un peu entre deux portes. Et en fait, quand tu accouches dans l'eau, au moment où bébé sort, il vide l'eau. Donc, du coup, je me suis retrouvée d'un coup d'une eau à 37 degrés en effort intense à plus d'eau et enfin toute seule dans la pièce, quoi. Donc, j'ai rappelé Romain en me disant, viens me rincer, me réchauffer, enfin voilà. Donc, il me rince. Après, je lui dis, ah bah non, ils ont peut-être besoin de voir le sang qui sort. Bah non, arrête de rincer. Enfin, on savait pas trop ce qu'on devait faire, en fait. Et la sage-femme s'occupait des milieux, donc on était un peu tout seul. Et du coup, j'ai attendu comme ça. Il y a une auxiliaire qui est venue, qui m'a aidé à sortir, du coup, avec Romain. Ils m'ont fait sortir de la baignoire, parce que du coup, comme c'est une baignoire haute, il faut monter un peu une marche et descendre de l'autre côté pour me mettre sur la banquette et me sécher, enfin voilà. Et donc après, alors là, je sais plus s'ils m'ont ramené Emilio tout de suite ou si elle m'a fait sortir placenta. Je pense que j'avais pas Emilio sur moi quand j'ai sorti placenta, mais j'ai un doute. Je sais plus. Et mon chéri sait plus non plus. Donc du coup, pour la sortie du placenta, donc ouais, j'étais allongée donc sur le dos, sur la banquette parce que je me suis mise comme ça, pour me reposer. Et elle m'a dit, donc pour le placenta, quand vous sentez une contraction, il va falloir pousser. Mais j'ai plus de contraction, j'ai plus rien. J'ai sorti mon bébé sans contraction, j'ai plus. Elle m'a dit, vous avez plus de contraction là depuis que je suis avec Emilio? J'ai dit non, vraiment, j'ai plus. Donc elle dit, bah je vais examiner. Elle regarde, elle dit, ah vraiment le placenta, il est vraiment au bord, il fait ballon de baudruche. Essayez de pousser, ça va sortir tout seul. Donc j'essaye de pousser. Et en fait, j'ai fait, oh non, j'arrive pas. Franchement, j'ai essayé une demi-seconde. T'étais pas motivée. Sortez-le. Non, j'ai dit sortez-le. Et du coup, il y avait une autre sage-femme qui était arrivée en renfort, parce que c'était une nuit d'enfer, pour les sages-femmes cette nuit-là. Et qui était arrivée, du coup, elles m'ont dit, bah, si vous voulez, je peux appuyer un petit peu sur le ventre et ma collègue, elle va tirer un peu et normalement, ça devrait sortir, il est vraiment au bord. Donc, j'ai dit oui, allez-y. Donc, elles ont fait ça. Je pensais que j'allais avoir mal et franchement, c'était correct. J'ai soufflé, j'ai continué comme si j'avais une contraction, voilà, pour gérer ma douleur. Et en fait, bon, c'est sorti d'un coup, il était entier. Elle me l'a montré, elle m'a montré les membranes, le placenta, le cordon. Elle m'a tout expliqué, c'était super intéressant. La sage-femme, en fait, elle est restée longtemps avec nous, au moment où bébé est sorti et après, parce que, enfin, du coup, tous ces autres accouchements étaient finis. Et donc, j'ai accouché à 3h55. Donc le Oui, elle 11. était le 11. Voilà, exactement. Le 11 février à 3h55. Il m'avait prévenu.
Et donc voilà. Après, elle m'a remis Emilio sur moi enfin, je sais plus à quel moment elle me l'a remis et elle m'a recousu. Du coup, j'ai eu 2 points à l'intérieur et 2 points à l'extérieur. Donc elle m'a mis la bombe de spray le maximum qu'elle pouvait. Et ça vraiment, en fait, c'est chiant parce que tu viens de faire vraiment un marathon. T'es au bout du rouleau, t'as tout donné, t'as plus du tout d'énergie. Limite, on te pose ton bébé sur toi, tu dis ouais, il est trop lourd. Enfin, c'est ok, c'est génial de le voir et enfin j'ai mon bébé, mais il est lourd. Enfin, physiquement, c'est dur. Et là, elle me dit, je vais vous recoudre. Et tu dis, ouais, bah, j'ai pas de péri, j'ai rien, donc je vais tout sentir. Elle dit, non, je vais mettre le spray anesthésiant. J'y mettais la bombe à fond, donc il y avait l'auxiliaire qui me regardait et qui a vidé toute la bombe. Et j'ai dit, je veux rien sentir. Elle dit, bah, vous allez pas avoir mal, mais vous allez quand même sentir les aiguilles. Moi, je dis, ok. Du coup, j'ai senti, donc effectivement, je sentis les aiguilles, puis je la voyais avec son fil là, faire avec la main qui remontait vers le haut pour refaire un point. C'était, ça, c'était vraiment nul, quoi. Je dis, oh. Mais bon, voilà. Après, c'est fini. Elle m'a recousu et voilà, j'avais mon bébé, tout allait bien. Yes. Couchement terminé. Super accouchement. Bravo. C'était super Ouais. chouette de t'entendre le raconter. Merci, merci. Ouais, c'est en vrai. J'ai beaucoup analysé après en me disant est-ce que au moment où j'avais plus de contraction, est-ce que c'était la phase de latence ou pas? Est-ce que j'aurais dû sortir de l'eau? Et en fait, plus j'y pense et plus je me dis que c'est comme ça que ça devait se passer. J'ai eu l'accouchement que je voulais. J'ai Mhm. perdu la poche très tard, ce qui a fait que j'ai su gérer mes contractions jusqu'au bout. À aucun moment je me suis dit tiens, je vais demander la péri, mais c'est vraiment ça m'a jamais effleuré l'esprit. Au contraire, quand je gérais mes contractions, je me disais, mais oh là là, les mamans sous péri, dont la péri n'a pas fonctionné, qui doivent rester sur le dos et du coup subir, quoi, pour pouvoir rien faire. Je dis, mais les pauvres, enfin, vraiment, c'était, non, pour moi, à aucun moment, ouais, je me suis dit, non, j'ai besoin qu'on me soulage ou pas du tout. Je voulais qu'il sorte. Je voulais Ouais. voir mon bébé, ça, c'est sûr, mais je voulais pas, voilà. Je voulais pas qu'on m'aide, spécialement, quoi. Mm. Bah, et puis du coup, tu as réussi à tout faire toute seule. Ça a quand même duré 3 jours, un peu plus. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Donc, ça. ouais, bravo, quoi. Toi, Merci. quel sentiment t'en gardes de cet accouchement? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, je savais que j'étais têtue. À ce point-là, j'imaginais pas. Parce que je pense ouais, que il faut quand même beaucoup de persévérance pour se dire non, mais enfin, alors beaucoup de persévérance et aussi être au courant, enfin, savoir que c'est normal, que tout va bien et que voilà, ça peut être long en fait, ça peut être long, mais tout va bien. En plus, au monito, le cœur du bébé était toujours nickel. Franchement, il gérait, enfin, les contractions, c'était ok pour lui, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, j'ai jamais eu d'angoisse spéciale. Juste, c'était long, mais je savais que c'était normal. Et ça, c'est aussi grâce au programme. Rien que le fait d'avoir des mantras et de se les répéter et et ouais, de savoir que c'est normal et que tout va bien et que ça peut être long à arriver à complète et que, enfin, ou pas. J'avais aussi toujours dans ma tête de me dire, bah oui, peut-être que j'ai mis 2 jours à arriver à 6 et que je mettrai 2 heures à arriver à 10, quoi. Oui, mais Je il fallait que ça tienne sais jusqu'au pas. 11, donc ça allait pas. Fallait que Ouais, ça c'est dure ça. longtemps. Et c'est ça. Et j'ai une sage-femme, je lui ai dit quand même, de toute façon, j'ai rêvé qu'il arrivait le 11. Et elle m'a dit, ah, bah vous faites un blocage psychologique, c'est sûr. Alors, sur l'instant, je me suis dit, bon, peut-être. Écoute, peut-être, peut-être pas. En tous les cas, on n'est pas encore le 11, donc je suis pas encore inquiète. Enfin, Voilà. Et le 11, il est le arrivé. 11 à 23h59, je me serais dit, ah non, là, c'est pas possible. Mais non, il est arrivé au matin, donc ça va, tout va bien. Ouais. En tout cas, bravo à tous les deux parce que aussi, enfin voilà, c'était quand même votre premier bébé, votre premier accouchement. Et vous avez été vachement autonome. En fait, les sages-femmes, elles étaient pas souvent là et vous avez géré ensemble, quoi. Hum. Bah ouais, c'est ça. Ça J'ai peut être broyé. déroutant pour un premier d'avoir toutes ces heures à gérer des contractions sans trop savoir ce qui se passe et sans sage-femme. Ah,
Ah oui, ben mon chéri, il a été super stressé. Il a pensé que j'allais, enfin voilà, sortir le bébé et qu'il allait pas avoir de sage-femme dans la pièce à Ah ce oui, moment-là, quoi. Pendant longtemps, enfin, bon, je poussais. En fait, il me voyait pousser, hein, il bah voyait bien que oui, je poussais. Et il se disait à un moment donné, il va sortir parce que quand elle est venue m'ausculter et qu'elle a dit il est là, pour bah moi oui. c'était genre il est là, il est au bord quoi. Et il arrive dans les 30 minutes. Non, il est arrivé 3 heures après, je crois. Mais du coup, tout l'instant que je poussais, ouais, il se disait mais et franchement ouais, il avait peur. Il a rappuyé beaucoup sur la sonnette, la sage-femme, alors que moi j'étais vraiment dans ma bulle. Et quand on dit que pendant un accouchement, on se met dans notre bulle, on a une espèce de d'animalité qui arrive et voilà, on descend dans nos ondes cérébrales. Moi, pendant tout l'accouchement, je me disais ah mais je suis pas assez descendue dans mes ondes, je suis trop là, je réfléchis trop, c'est pour ça que ça marche pas et tout. Mais a posteriori, mais bien sûr que j'étais descendue, mais complètement parce que je, enfin, comment j'aurais pu avoir entre guillemets cette zénitude entre les contractions si j'étais pas descendue dans mes ondes? Enfin, c'était pas, ce serait, non, j'étais Ouais, vraiment puis bien descendue, j'étais vraiment ailleurs. Ouais, t'avais complètement perdu la notion du temps, donc t'étais ailleurs. complètement. Mm. Ouais, ouais, complètement. Complètement. Et c'est, oui, quand on dit le corps sait faire, bah oui, le corps sait faire. Même le cerveau, il sait se mettre en off, même si on n'y croit pas à l'instant T, on se dit non, je réfléchis trop et tout. Quand on y repense, on se dit si, j'étais bien en off, Mm. tout s'est bien passé. Enfin, au final, a posteriori, moi, je me dis que tout s'est bien passé. Ok, ça a été long, mais c'est ce qu'il me fallait, quoi. Enfin, c'est ok. Et je suis tellement heureuse aussi qu'à aucun moment les sages-femmes ont voulu accélérer les choses ou me dire, ah bah non, là, ça commence à être trop long. Et je suis convaincue, alors ça, après, on peut toujours avec les si, on refait le monde, mais je suis convaincue que si j'avais pas été préparée, si j'avais pas voulu un accouchement sans péri, si j'avais pas suivi ton programme, etc., et si, et si, et si, et qu'au premier matin, j'étais à 3, que j'aurais souffert, entre guillemets, toute la nuit parce que j'aurais pas bien géré mes contractions, j'aurais demandé la péri à ce moment-là, mon corps se serait mis en pause, ils auraient dû me mettre de l'ocytocine, ils auraient dû tout faire pour accélérer alors que mon corps n'aurait pas été prêt, et je pense que je serais finie en césarienne. Parce que mon corps, à ce moment-là, il était pas prêt, en fait. Si on m'avait mis une péri à ce moment-là, ça, ça aurait pas été. Enfin, pour moi, ça, non, ça n'aurait pas été. Ouais, t'avais besoin de cette longueur-là pour que ça avance, en fait. Ouais, je pense. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mon corps avait besoin. Moi, si j'aurais pu avoir mon bébé dès la première nuit, ça aurait été bien. J'avais une autre Bon. question, je sais pas si tu as envie de l'aborder, sinon je couperai. Mais donc ton bébé a eu des soucis de santé après la naissance. Du coup, il a été Oui. transféré dans un autre hôpital. Et c'est vrai que c'était une de tes plus grandes peurs, en fait, le fait qu'il soit transféré. C'est pour ça qu'au départ, vous aviez choisi une maternité de niveau 3. Finalement, comment tu l'as vécu ça? Alors, à l'instant T, quand on m'a dit qu'on allait devoir être transféré, je m'en suis voulu d'avoir changé de maternité pour avoir l'accouchement que je voulais. Alors que depuis le début, je me disais, il me faut une maternité de niveau 3 au cas où il y a des soins à faire et tout. Je m'en suis beaucoup voulu. Et finalement, quand on est arrivé, donc on n'a pas été transféré dans l'hôpital où j'avais fait où j'avais prévu d'accoucher à la base. On m'a transféré dans un autre hôpital. Et quand je suis arrivée donc dans cet hôpital en néonat et qu'on m'a demandé, enfin, j'ai dit, est-ce que si j'avais accouché dans, voilà, donc dans le premier hôpital que j'avais prévu, est-ce que j'aurais été transférée quand même ou pas? Et ils m'ont dit oui, bien sûr, vous aurez été transférée dans tous les cas, parce que ici on est le centre de référence pour cette malformation. Hmm. Donc peu importe dans la région, on va dire, si peu importe l'hôpital dans la région où vous aurez accouché, niveau 3 ou quoi, vous aurez été dans tous les cas transféré ici parce que c'est ici qu'on gère cette malformation. Donc du coup, je me suis détendue en me disant ok, voilà, dans tous les cas on aurait dû subir un transfert. Si j'avais accouché dans le premier hôpital, j'aurais pas eu l'accouchement dans l'eau que je voulais. Et on aurait eu juste plus de temps de transfert, en fait, parce que là on avait 1 heure de transfert. On aurait eu à peu près 2 heures, enfin 1h40, 2 heures. Bon, voilà, c'est je vois quelques minutes, mais
Mais voilà, finalement, j'ai pas regretté. Je me suis dit, bah, voilà, je subis un transfert, mais c'est ok, Ouais. c'est ok. Du coup, ça t'a quand même permis d'avoir un accouchement comme tu le voulais. Et je me souviens d'un truc assez fort qui m'avait marqué quand tu nous avais raconté ton accouchement d'Objectif Naissance, c'est que du coup, bah, cet accouchement-là, finalement, physio, euh, quelque part, ben, ça a permis à ton bébé d'avoir une belle naissance aussi, qui Ouais, sûrement lui a permis de passer les étapes après, du coup, avec ce qui s'est passé derrière. oui, c'est ça. En fait, je me dis finalement, l'accouchement que j'ai eu, la préparation que j'ai fait, etc., ça nous a valu que déjà j'ai pu le suivre parce que j'ai pas eu de péri, j'ai pas eu de césarienne ou quoi que ce soit. Donc, ok, on n'était pas dans la même ambulance, mais j'ai pu le suivre 1 heure. Enfin, je suis arrivée 1 heure après lui. Mm. Mon chéri il l'a suivi en voiture où il est arrivé quasiment en même temps. Moi, je suis arrivée à l'hôpital 1 heure après lui parce que j'ai eu un accouchement naturel et quand on m'a dit si vous voulez transférer avec lui, il faut que vous alliez uriner. Bah en fait, je me suis levée de mon fauteuil et j'y suis allée et j'ai réussi à uriner. J'ai dit c'est bon, maintenant vous appelez l'ambulance pour moi, je le suis. Alors que je pense que sous césarienne, etc. Bah t'es pas transféré comme ça. C'est pas aussi facile entre guillemets. Là, on m'a mis j'ai remis enfin, je me suis rhabillée, on m'a mis dans un brancard tout simple. J'avais rien pour regarder. J'avais même pas un truc pour regarder mon pouls ou quoi. Enfin, j'avais rien. Ils m'ont laissé partir comme ça dans une ambulance toute simple. Et donc j'ai pu le suivre. Et lui, oui, ça lui a fait au moins. J'ai l'impression que au moins je lui ai donné la naissance qu'il méritait. Même si voilà, les quelques jours après, ben, il a dû être opéré. Ça a été dur. Euh, Enfin, voilà, c'est bon. Maintenant tout va bien, mais ça a été compliqué pour lui les premiers jours et pour nous, bien sûr, c'était un tsunami. Mais je me dis, on n'arrête pas de nous répéter dès que le bébé sort, il faut le mettre en pot à pot 2 heures au minimum sur vous. Après, vous pouvez l'habiller si vous voulez ou pas, mais gardez-le au maximum sur vous. Et moi, je me suis dit, bah, ok, j'ai eu mon pot à pot, mais il est parti tout de suite dans une couveuse et il est resté 5 jours dans une couveuse où au final, dès qu'on pouvait, on le mettait en pot à pot. Donc, bon, il n'était pas si souvent que ça dans sa couveuse finalement, parce qu'on s'alternait avec papa et quand on le prenait, on le gardait 3 heures et du coup, il était beaucoup sur nous, mais il était sur nous avec des câbles, des drains, etc. Enfin, des trucs, enfin, franchement, c'est nul. Souhaite ça à personne. Mais au moins, voilà, il n'a pas été sorti avec une ventouse, il n'a pas été sorti au forceps, il n'a pas été sorti bah, par césarienne, on n'a pas été le chercher dans mon ventre. Voilà, il a eu un bel accouchement, il est arrivé dans l'eau, il a regardé sa mère tout de suite et il a dit ah, coucou maman c'est toi. Enfin voilà, les premières minutes de sa vie Mm. c'était ce qu'il méritait quoi. Et sans cet accouchement-là, j'aurais pas pu. Merci Donc Alexia. oui, Je suis encore merci désolée pour les Marie-Laure, émotions merci qui pour ton remontent. programme. Non, bah, c'est normal. Je suis Merci désolée. pour ton programme, merci pour ton accompagnement parce que franchement, j'y serais pas arrivée si j'étais pas aussi prête mentalement. Non, j'aurais pas. Sans toutes les connaissances que j'avais, j'aurais pas pu réussir. Et au moins, voilà, ça m'a permis d'accueillir mon bébé comme il mérite. Ouais. Et Et puis lui, merci il à a été toi. suffisamment en forme du coup pour cette opération en début de vie. Ouais, c'est ça. Aucune Merci détresse beaucoup. fétale. Merci à toi. Merci beaucoup, Alexia. Je vous souhaite vraiment de l'apaisement et que tout. Enfin voilà, maintenant je sais que tout va bien, qu'il y a toujours une surveillance par rapport à ces soucis, mais j'espère que tout va continuer de rouler et que vous pouvez en profiter à fond de tous ces premiers instants ensemble. Merci. Merci à toi. Avant de terminer cet épisode, j'espère que tu passes un bon été. Je sais que c'est pas toujours facile de vivre une fin de grossesse ou un accouchement en été. C'est pour ça que je t'ai préparé une masterclass accoucher sans péridurale
en été qui traite spécifiquement de ces questions. Elle a été faite en live début juillet, mais elle est accessible maintenant en replay et elle est gratuite. Donc, n'hésite pas à aller la visionner en t'inscrivant sur le lien que je mets dans la description de cet épisode. Tu peux aussi profiter des offres de l'été Naissance non violente pour accéder à mes programmes en ligne 100% en autonomie à des prix hyper réduits. Donc, n'hésite pas. À bientôt!